Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines pour un épisode suivant. On revisualise un petit peu l'intégralité de ce que l'on a fait les précédents épisodes ainsi que sur le live. Le précédent épisode était bien sûr consacré à l'industrie minière. Et comme on le visualise à l'heure actuelle, on revisualise un petit peu, même si j'ai déjà fait le compte rendu dans le live. On fait un petit review rapide de l'industrie minière, à commencer par les mines. Ah, tiens, une mine qui a disparu à cause du feu. On va remettre ça juste après les amis, je viens juste de le voir. Donc voilà, vous voyez comme quoi ça sert hein, de faire des petits reviews comme ça de temps en temps. Ok, donc on visualise en intégralité la mine jusqu'aux magnifiques machines broyeuses dans la montagne. Alors j'espère voilà, que l'animation va y aller. En tout cas, on a eu un point de vue assez global. Je vous invite à aller voir le live si vous souhaitez revisualiser un petit peu plus en profondeur l'industrie minière, parce que pour moi, on ne va pas revenir dessus. À part bien sûr ce petit incendie, ce petit incident qui s'est passé, mais concrètement sinon, on ne va pas revenir dessus. On bascule de l'autre côté de la ville les amis, où justement, pendant le live, on s'y était attelé, on s'y était consacré. Et en effet, on avait commencé une petite zone commerciale, à commencer par cette Ikea là avec un magnifique énorme parking, petite zone de stockage à l'arrière. Bon, l'animation est un petit peu rapide, vous inquiétez pas, on va revenir dessus tout de suite. Alors, juste avant de commencer, donc j'avais bien vu la première fois qu'il y avait un petit souci ici. Il y a bien eu un feu, la mine a été détruite. Bon, c'est pas un problème, on va remettre ça tout de suite. Alors, industrie minière, on avait dit que c'était une grande mine souterraine. Et on avait fait quelque chose comme ça. Je vais essayer de le repositionner de manière à ce qu'il rentre quand même dans la montagne. Voilà, exactement. C'est comme ça exactement que je voulais le faire. Bon, allez, on s'en occupe plus. On repart un petit peu de l'autre côté. Et donc, vous voyez, on a fait un Ikea parce que en fait, on veut faire un petit centre commercial sympa avec plusieurs bâtiments, tels que par exemple un Smith, un Honda, un Citroën et un Chevrolet. Donc pour la partie un peu automobile, on a trois concessionnaires de ce côté-là. On a un Poco, on a un énorme Ikea où on a fait un parking bien sûr associé aux Ikea. Je le rappelle, lorsque vous avez un Ikea, souvent le parking quand même ultra balèze. Donc voilà un petit peu les parkings latéraux aussi bien entendu. Voilà un petit peu de parking, de buissons qu'on a un petit peu adapté là comme ça en long bien sûr d'avenue finalement. Celle-ci je voudrais juste la copier-coller pour aller jusqu'au bout, pour être cohérent quand même, histoire de si j'arrive à prendre ce petit arbre, je vais le dupliquer aussi de chaque côté de la haie, c'est ce qu'on avait fait au début. J'ai basculé le Costco qui était normalement ici, de ce côté là, avec des petits bollards, une petite zone de stockage comme on sait bien le faire à l'arrière. À l'arrière du Ikea, on s'était vraiment attelé avec les abonnés pendant le live. On a fait une zone de stockage, on va dire couverte, donc ça c'est plutôt intéressant. Avec voilà des excavateurs, des forks, donc j'ai appris des nouveaux mots anglais, les forks qui sont finalement les chariots élévateurs, voilà, bon, des poids lourds, etc., etc. Bien tout ce qu'on a à l'arrière d'un Ikea, bien entendu. Bon, aujourd'hui, les amis, on part sur un tout autre projet. Alors, je sais que j'avais en tête de faire un petit suburb comme ça à flanc de plage. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, ce qui va se passer, c'est que en live, on va se consacrer, voilà, à toute cette partie-là. Ok, on va agrandir toute cette partie-là en live et toute cette partie-là, tout le suburb, en fait, on va agrandir énormément la partie résidentielle parce que du coup, la demande est vraiment énormément élevé. Donc toute cette partie là, suburb, tout ça, hein, ça va être du lotissement quasiment, hein, que l'on soit bien d'accord. Cette partie là aussi bien entendu sera consacrée à du lotissement et un petit peu de commercial puisqu'on en a un petit peu ici. Aujourd'hui là n'est pas le problème, moi pendant les épisodes j'aime bien faire des gros projets. Et les prochains gros projets c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement
de faire une université ici. Voilà, l'université sera ici, on fera une gare pour rejoindre l'université. Bien sûr, pour les étudiants, c'est ultra bien de faire appel à un transport public, on est d'accord. Sinon, ce qui va se passer, l'autre projet, donc on a l'université qui va être ici, l'aéroport qui sera ici, ok. Voilà, mais pour aujourd'hui, je pense qu'on va partir sur l'université. Alors, j'ai fait assez et suffisamment de zones industrielles, même si je le précise, il sera bien entendu temps à un moment de venir écouler toutes les usines uniques. Mais pour ce faire, les usines uniques nécessitent les 4 types d'industries, dont forcément le pétrole, le minerai, l'agriculture et la forêt. Et le bois finalement, l'utilisation du bois. Donc moi, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà fait l'industrie forestière ici. J'ai déjà fait l'industrie, on va dire, de la pêche, même si c'est presque indépendant. Et j'ai fait l'industrie minière. Maintenant, le problème, c'est qu'il nous reste quand même une industrie pétrolière à faire. On m'a conseillé dans le live de faire une sorte d'industrie pétrolière, comme par exemple des marécages. Donc il va falloir que je vois un petit peu si on peut pas faire des marécages par ici. On fera l'industrie pétrolière ici et il faudra trouver un endroit pour la fameuse industrie agricole, donc l'agriculture, les champs et tout ça. Et moi je pensais peut-être partir quelque part par ici. Même on a quand même une grande surface plane, donc je me dis on aura le petit suburb à flanc de plage ici. Et on aura les champs. Finalement, ça sera une sorte de petit village touristique. Et on aura les champs un petit peu derrière, bien séparés bien sûr, longeant un petit peu la 4 voies. Je me dis que ça peut être pas mal de faire ça. Donc là, on a quand même 3, 4, 5 gros projets. L'industrie agricole ici, l'industrie pétrolière ici, le petit suburb touristique. Bien sûr, on a l'université, on a l'aéroport. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Écoutez, on va le faire progressivement. Ne vous inquiétez pas, j'espère en tout cas que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème dans les sauvegardes, ni même dans les chargements du jeu. En tout cas, pour l'instant, tout va bien. Écoutez, je pense qu'on est parti. Aujourd'hui, on se reconcentre sur cette zone-là. Et on est parti en timelapse, vous me connaissez bien. On est parti en timelapse sur la création de l'université. Mais avant de commencer le timelapse, les amis, je vous mets à contribution, bien entendu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît, si vous voulez donner des conseils, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord qui sera dans le lien de la description ci-dessous et vous abonner à mon Twitter si vous souhaitez être au courant des dernières news et si vous souhaitez discuter avec les abonnés et avec moi. Allez, sur ce les amis, on est parti pour un petit timelapse, je pense de, disons 10 à 15 minutes. J'espère que de manière globale, on va pouvoir faire l'université, pardon. On va partir sur une université, j'ai bien envie de partir sur une université... Université. Après, vous avez les... sports universitaires, donc ça c'est ok, ça c'est les musées, et là on a le campus d'arts libéraux. J'ai bien envie de partir sur un campus universitaire. Écoutez les amis, on est parti, on se retrouve juste après, je vous laisse en musique.
Et les amis, nous voici de retour après un très long timelapse, je vous l'accorde. Bon, alors, voici notre fameuse, énorme, missime, on le précise bien, université. Et plus précisément, donc je suis parti sur une zone campus universitaire avec bien sûr un prolongement de cette route là, hein, de cette avenue là vers ici. Alors cette avenue là qui passera sur un pont bien entendu, hop, pour rejoindre directement cette route là, donc un accès très rapide à partir de la 4 voies. Alors autre chose, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que l'entrée je l'ai fait en deux parties. Vous voyez, une entrée comme ceci, on va peut-être même d'ailleurs, je pense, faire ça en sens unique, dans l'autre sens. Tac, voilà. Et pour la sortie, et bien sûr, c'est par ici. Donc, aussi simple que ça paraît. Attendez, je réfléchis. On va faire comme ça. Voilà, nickel. Pareil, celui-ci a deux voies. Ok, donc voilà, on est sur un sens unique d'une entrée. Alors forcément, j'ai mis du quai un petit peu dans un premier temps parce que finalement, la route est un peu en léger contrebas. Et ce qui va se passer, c'est que la route étant en léger contrebas, du coup, j'ai mis des quais et j'en ai profité pour mettre des parkings juste au-dessus et je me dis c'est plutôt pas mal parce que c'est juste à côté de l'entrée du bâtiment administratif, de l'entrée officielle finalement, et du stade d'athlétisme qui est juste sur la droite. Donc ça sera une zone de campus qui sera officiellement dédiée à l'athlétisme. Alors, la petite chose, c'est donnez-moi un nom, j'attends que vous me donniez un nom pour ce campus universitaire, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors, pour récapituler un petit peu, donc de chaque côté vous avez des chemins de chaque côté du bâtiment administratif qui permettent de relier à la fontaine centrale de l'université, avec de part et d'autre des parcs. J'ai mis justement à l'intérieur de ce carré d'or, on pourrait losange d'or plutôt, la cafétéria, le petit gymnase, le club de foot, le club d'échecs, le club de maths, tous les petits clubs justement, les petites activités propices finalement aux étudiants. Je suis venu mettre ici la galerie des diplômes en bout de chemin. Je suis venu mettre ici à l'opposé la bibliothèque universitaire ainsi que la librairie. On a sur la gauche de l'université toutes les grosses infrastructures, la faculté de sciences, la faculté de médecine et la faculté de droit. On a quelques petits dortoirs universitaires dans le fond, ainsi que ici on a la médiathèque, donc toute la partie là c'est plutôt livres, vidéos et j'ai dit quoi, et bibliothèque. Voilà, donc bon, bibliothèque, librairie, ça se ressemble grandement. Alors je suis vraiment déçu de moi, je pensais avoir tout fait bien de manière rectangulaire, mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes angles un peu partout. Bon, bah, écoutez, c'est pas très bien grave. C'est pas très bien grave, c'est pas trop grave. Qu'est-ce que je dis? Bon, alors du coup ça c'est toute la partie gauche. On a quand même quelques petits dortoirs un peu à l'intérieur. Ici on a une salle d'études, hein, bien sûr, une salle d'études qu'on retrouvera juste en face de la fontaine centrale. Alors ne vous inquiétez pas, hors ligne je vais agrémenter, hein, je vais mettre vraiment plein d'arbres, plein de déco. Là vous voyez j'ai commencé à faire des petits chemins plus graviers, donc ça je vais continuer à le faire. De l'autre côté ici on va faire toute une zone parking justement pour les étudiants, voilà, et toute la partie de droite sera consacrée justement au logement universitaire, au dortoir universitaire, donc ce qu'on pourrait appeler le crous, hein, chez nous. On a le petit concierge qui est juste à l'entrée, juste à côté derrière le bâtiment administratif, et finalement on a tous les dortoirs, donc tout cela ce sont des dortoirs. On a ici aussi des dortoirs, ici on a juste un laboratoire, petit laboratoire un peu de sciences. Voilà, donc on a quasiment tout. Moi j'apprécie un petit peu la taille qu'a pris ce campus. Là j'ai laissé volontairement un trou, ça va être un petit peu je vais mettre, je pense, des bâtiments comme cela. Vous voyez, un petit peu de résidence à densité élevée ici des parkings avec un moitié un peu parking. Ici ça sera certainement des arbres et des parcs. Petite balade, ici on a le stade d'athlétisme comme je l'ai dit plus tôt. Et alors la question c'est justement, comme je vous l'avais promis, on va faire un arrêt de ferry juste en contrebas, mais ça fera l'objet d'un épisode suivant ou prochain. Donc on aura un arrêt de ferry par ici, je pense, un arrêt de ferry par ici qui vont nous permettre d'amener les étudiants justement grâce au ferry. On a à l'opposé complet la gare
la gare pour l'instant qui n'est pas reliée, mais je vais m'en occuper très prochainement. Cette gare-là, justement, qui permettra aussi d'amener les étudiants, bien sûr, au campus. Je précise quand même qu'on a une voie de métro ici. Alors cette voie de métro là, je pense qu'elle va peut-être plus partir pour cette partie là. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je vais faire dans cette partie là. Mais en tout cas, cette voie de métro va plus partir par là. Donc, on fera peut-être un échangeur train-métro. Je ne sais pas trop encore. En tout cas, je suis assez satisfait de ce campus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, ça sera bien sûr, je pense, une énorme balade à travers les bois. N'oublions pas que on aura quand même la 4 voies qui va repasser par là. Hein, donc, faut surtout pas oublier ça. Moi, je pense que au niveau du layout global, donc de l'infrastructure globale, on sera vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette université. Et en tout cas, moi, je vous laisse là. Je vous lâche là. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et sur ce, les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis ciao.